Bonjour à toutes et tous, ça y est, on aborde le dernier signe de la période de début avril, début mai, dernier signe de feu avec les Sagittaires ou le signe du Sagittaire. Donc sans plus attendre, on va prendre tout de suite l'énergie qui arrive pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, Lune et Vénus en Sagittaire. Ok, merci. Ok, bon, là, manifestement, c'est pas une énergie très fun. On a l'énergie lunaire, donc possiblement certains traversent des épisodes un petit peu tumultueux sur le plan émotionnel. On a des choses qui sont intériorisées ici, peut-être des choses qui ne sont pas exprimées et qui stagnent. Voilà, qui stagnent, qui sont énergivores. J'ai l'impression que des choses passent en boucle aussi pour certains et certaines. Vous avez quelque chose qui rume, enfin, qui taraude, qui tourne en boucle. J'ai cette notion. Qui ne se digère pas, qui reste là, qu'on place sous le tapis, et puis qui remonte, et puis qu'on place sous le tapis, qui remonte. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Alors, c'est étonnant parce que les Sagittaires sont plutôt des personnes d'action et des personnes qui vont de l'avant. Et là, on a quelque chose qui travaille en profondeur sur le plan émotionnel. On va aller voir un petit peu plus avant ce que ça nous dit avec le tarot de l'animal totem. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, Vénus et Lune en Sagittaire. Donc, pour cette période 8 avril au 8 mai, bon, avec plus ou moins 1 à 2 semaines. Bon, conjointement, il y en a aussi possiblement qui sont en train de créer des projets, qui sont en train d'élaborer des projets de manière constructive, avec beaucoup de prudence, avec beaucoup de rigueur, avec beaucoup de temporalité, j'ai envie de dire. On prend son temps pour faire les choses et on les fait bien. On y va pas à pas, on ne lâche rien, on s'accroche bien à ce qu'on fait, on observe bien tout ce qui se passe autour, on est organisé, euh, méthodique, c'est ce que j'entends, méthodique. Alors, ok. Waouh! Et on vous dit aussi que vous allez pouvoir passer par une phase où vous allez possiblement souffler, alors peut-être à l'heure actuelle ou d'ici quelques temps, vous allez pouvoir avoir une phase où tout ce qui se passe va vous permettre de souffler et vous allez réaliser ce que vous souhaitez avec la carte du monde. Vous êtes en train de finir un cycle là. Mais vous allez vraiment avoir possiblement l'énergie avec le 4 d'épée et le monde, la possibilité de ressentir pleinement cet épanouissement et la fin de ce cycle et cet accomplissement. Voilà, on parle vraiment d'accomplissement ici. Je pense que vous êtes possiblement en train de travailler sur quelque chose depuis un certain temps et vous allez enfin pouvoir souffler. Mais avec la lune ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas satisfait. Mais ce serait plus de l'ordre émotionnel. Allez, Sagittaire, Lune et Vénus en Sagittaire pour la période du 8 avril au 8 mai, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Alors, plus ou moins 1 à 2 semaines. Ouais, là, ça va débouler. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui allez communiquer, mais en tout cas, il va y avoir des échanges, il va y avoir des choses qui vont se mettre à bouger. Tout va bouger en même temps, j'ai l'impression. Vous avez eu du mal à prendre une décision, vous avez du mal à prendre une décision, vous vous sentez bloqué dans une situation, ça taraude, c'est vraiment mental. Et là, il y a des choses qui vont bouger. Alors, soit on va vous pousser à bouger, soit c'est quelque chose qui va arriver comme ça, qui va vous pousser à l'action, quelque part. Alors, vous, votre souhait, votre désir, les influences favorables sur votre situation, votre défi, et ce qui vient pour vous. Ok, 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 ok. Alors, Roi de coupe. Donc là, vous êtes à la maîtrise de vos émotions. Ceci étant, possiblement certains sont aussi en rapport aux autres. Alors peut-être qu'on a une notion de relation d'aide dans ce que vous faites. Peut-être que vous êtes impliqué émotionnellement dans un projet. Peut-être qu'on nous parle aussi
de canaliser vos émotions par rapport à une situation, ce qui ferait assez facilement écho à la lune ici. Je pense que vous retenez des choses là. Il y a une maîtrise des émotions, il y a une maîtrise des sentiments. Il y a un contrôle. Vous savez comment faire, vous savez comment maîtriser. Je ne suis pas sûre que vous montriez tout aussi. Hein. Je pense qu'il y a des choses qui sont cachées que vous ne dites pas. Ou que vous gardez pour vous. Ici, avec le 8 d'épée, sur vos désirs et vos souhaits, on a l'impression que vous vous sentez bloqué. Vous vous sentez bloqué, possiblement parce que vous ne parvenez pas à exprimer certaines choses. Vous vous sentez bloqué, vous ne savez pas trop comment faire. Vous avez un petit peu l'impression de subir aussi une situation avec ce 8 d'épée. Pour autant, les influences favorables sont les influences du roi de Pentacle. À l'instar de ce bison qui a des cicatrices, qui a lutté pour gagner son rang de roi de Pentacle, on a quand même quelqu'un qui a œuvré, qui œuvre et qui concrétise des choses, qui se stabilise, qui construit des choses, qui a lutté, qui lutte encore possiblement en ce moment et qui construit, qui édifie, qui se consolide, qui se renforce. Avec la notion de ce roi de Pentacle incarné par le bison sur cette carte, on a vraiment là beaucoup de force, beaucoup de puissance. J'ai la sensation que vous êtes en train de remplir une jauge. C'est comme si vous aviez expérimenté des choses qui vous ont laissé quelques cicatrices, mais que vous êtes en train de remplir votre jauge. Comme dans certains jeux vidéo, vous savez, vous avez des jauges d'énergie, des jauges de vie. Ben, vous êtes un peu là-dedans. Mais avec du pentacle, quelque chose de très constant. Alors là, ce qu'on vous dit, attention aussi pour certains et certaines au niveau de la santé. On vous dit ici, votre défi, ça va être de prendre soin de vous, de trouver un équilibre. Et avec le flamand, il faut savoir que le flamand rose développe cette couleur à partir du moment où il a, on me parle là au niveau de la santé, de l'alimentation, où il a une alimentation qui est totalement... qui couvre ses besoins et donc qui lui confère cette couleur. D'ailleurs, vous pouvez voir l'arc-en-ciel derrière qui nous parle aussi des 7 chakras, de l'équilibre, la position du flamand aussi sur une patte. Avec tempérance, on nous parle ici de guérison, on nous parle d'équilibre. Donc votre défi, ça va être de rester dans cet équilibre et de maintenir cet équilibre. Donc là, on me dit, faites attention aussi à votre santé, Sagittaire, pour cette période-là. Avec le 7 de Pentacle, on a un petit peu de frustration parce que vous voudriez être arrivé là tout de suite, mais ça nécessite encore un peu d'effort. Vous avez semé des graines, vous êtes en train de récolter, mais il n'est pas encore assez grand pour attraper ces pentacles. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut attendre un petit peu. Alors, plutôt qu'aller essayer de les attraper, laissez-les arriver à maturité, tomber. De cette façon, vous les ramasserez. Vous n'aurez pas besoin de lutter pour aller les chercher. Il y a un moment pour l'action, il y a un moment pour la réflexion, il y a un moment pour l'action, il y a un moment pour la maturation. Et quand le fruit est mûr, il tombe tout seul. Mais il est nécessaire de comprendre qu'il faut laisser aussi la part de la nature faire son œuvre, la part de l'univers, renvoyer des énergies, les travailler. Votre boulot à vous, ça va être d'agir, de faire et ensuite de laisser faire. Faire et laisser faire, d'accord? Sans doute, parce que là, en fait, tant que ça ne revient pas, vous êtes dans le doute, vous ne savez pas, vous êtes bloqué, vous ne voyez pas ce qui se passe. Et comme vous n'avez pas de preuve de ce qui se passe de l'autre côté, bien, en fin de compte, vous avez l'impression d'être bloqué. Ok? Beaucoup de messages là pour vous. On va voir ce que ça donne sur le tirage du tarot en tirage miroir là, avec l'autre, votre autre, etc. Je sens aussi des projets du professionnel qui vous animent, quelque chose qui vous porte, vous possiblement... ouais, des actions que vous avez menées, vous attendez les résultats. En fait, c'est un petit peu comme si vous attendiez un retour sur investissement. Ouais, une impératrice. Donc là, il y a effectivement des projets qui maturent depuis un certain temps, qui sont... l'impératrice, c'est aussi la grossesse, c'est aussi la gestation, c'est aussi la fécondité. On a vraiment des projets qui sont très féconds ici et il va falloir attendre encore un petit peu d'arriver à terme. Alors, sur vous... Ouais, du coup,
coup, ça vous perturbe. On a encore... Il y a beaucoup de stress. Hein. Il y a, vous réfléchissez beaucoup à votre situation. Et ce qu'on me dit, il y avait un set de coupe, c'est un peu sur tous les plans. Il va y avoir des choix à faire. Mais je crois que vous êtes un petit peu perdu dans tout ce qui, dans tout ce qui se présente. Par quoi vous devez commencer. Et pour autant, vous êtes très méthodique avec les deniers, mais avec le vide de bâton, tout arrive en même temps, j'ai envie de dire, ou tout va arriver en même temps. Alors, vous, d'où vous venez, vos désirs, vos intentions, l'action, l'évolution, le lien, le conseil. Ok. Alors, on va voir à travers ce tableau-là ce que ça nous dit. Et ensuite, en face, vous aurez soit votre autre, soit une personne que vous avez dans le cœur, soit un partenaire de travail, soit un associé, soit... Tout dépend du contexte. Là, quand je vous donne des tirages sentimentaux, bon là, apparemment, en face de vous, on prend des décisions, hein, on tranche. Ouais, et ça arrive vite. Soit une personne qui vous a dans le cœur, soit une personne avec laquelle vous êtes en relation, qu'elle soit d'ordre professionnel, familial, amical, amoureuse. Mais c'est quelqu'un qui vous est proche, avec un lien actuel, avec un lien sur lequel il y a un travail, avec un lien sur lequel il se passe quelque chose. Ou pas, mais en tout cas, quelqu'un qui vous préoccupe. Voilà, c'est surtout ça. Ce qui va sortir là, c'est l'énergie de quelqu'un qui est dans vos préoccupations. Alors, évidemment, si vous êtes célibataire, vous êtes célibataire. Possiblement, ça peut être aussi quelqu'un qui vient vers vous, quelqu'un que vous espérez. C'est pas parce que vous êtes célibataire que vous n'avez pas quelqu'un dans le cœur, ou en vue, ou en tête. Après, si vous n'avez personne en tête, ne regardez pas l'évidence sentimentale. C'est évident. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, ça me paraît plein de sens. L'autre, la personne en face, eh ben ça ressort, hein, cavalier d'épée. Donc cette personne tranche, prend des décisions. Ouais, et il se trouve dans la lutte. Alors, pourquoi? On ne sait pas. On va aller voir. Il y a une lutte là pour cette personne. Alors, d'où elle vient, ses désirs, ses espoirs, l'action portée, l'évolution, le lien et le conseil qui lui est donné. Alors voyons, qu'est-ce que ça nous dit pour cette personne? Qu'est-ce que ça nous dit pour cette personne? Décalé comme ça peut être bien aussi. Ouais, c'est pas mal. Alors, vous, bon, 5 de bâton. Bon, là, il y a de la lutte. Il y a de la lutte avec quelqu'un. Alors, soit c'est une lutte avec quelqu'un, soit vous êtes en lutte intérieure. Ça peut être aussi... Alors, pour moi, c'est plutôt vis-à-vis d'une tierce personne. Parce qu'un 5 de bâton, vous pouvez être en lutte avec vous-même, mais... J'aurais plutôt un 2 plutôt qu'un 5. Là, pour moi, c'est vraiment soit de la concurrence, soit de la lutte. Vous êtes dans une situation qui nécessite de s'accrocher, là. Ouais, de s'accrocher parce que, manifestement, il y a eu des nouvelles pas très réjouissantes avec un page d'épée. Là, on a quelque chose qui est arrivé. Possiblement, vous êtes face à quelqu'un qui peut-être fait preuve d'immaturité, qui est assez cinglant, assez tranchant. Possiblement aussi avec une différence d'âge. Alors évidemment, ça ne correspondra pas à tout le monde. Mais là, j'ai une énergie jeune. Hein. J'ai une énergie jeune et impétueuse. Hein. Donc, ça peut être sous forme... Les pages, comme les cavaliers, peuvent être des événements, mais ça peut être aussi personnifié. Donc, vous adaptez en fonction de votre situation. Là, avec le page d'épée, ça peut être quelqu'un qui est assez tranchant, avec qui vous êtes en lutte depuis un petit moment, parce que vous venez de là. Hein. Mais ça peut être aussi... vous qui faites du ménage autour de vous, c'est possible aussi. Vous êtes peut-être en train de remettre un peu des gens à leur place et vous êtes du coup vous êtes en conflit, en confrontation, c'est pas évident. Très très belle arcane qui arrive sur vos désirs et vos souhaits. Je pense que vous allez être exaucé. On a une roue de fortune, donc ce qui veut dire que
Les choses vont bouger sans même que vous portiez une action, ça va bouger autour de vous. C'est peut-être déjà en train de beaucoup bouger autour de vous. Bon, là, l'action portée, c'est encore un 5 d'épée. Bon, je pense qu'il y a des conflits là pour vous en ce moment. Il y a des choses à régler. On n'est pas d'accord. Vous êtes peut-être face à des autorités, à des instances, euh, à des gens face auxquels il va falloir batailler. Voilà, c'est ce que ça me dit. L'évolution, la grande prêtresse, vous avez un arcane majeur, ce qui est quand même vachement bien, parce que là, on nous dit clairement, alors pour certains et certaines, vous êtes possiblement sur des formations. Vous êtes possiblement sur des formations, vous êtes possiblement aussi sur des études dans votre coin, peut-être que vous étudiez de manière autodidacte, peut-être que vous étudiez en toute discrétion, c'est possible aussi. On a aussi une grosse part d'intuition ici, on a quelqu'un qui acquiert de la connaissance. Avec la grande prêtresse, on va nous parler aussi d'être connecté, d'avoir les réponses à ces questions. On peut me parler aussi d'une intuition qui se développe fortement en ce moment, de ressenti, vous pouvez avoir ça aussi. Mais on peut aussi me parler de conflits autour d'un apprentissage. Alors je ne sais pas de quoi il s'agit, mais il se peut qu'ici on ne soit pas d'accord en ce qui concerne un apprentissage qu'on acquiert. Alors, je ne sais pas à qui ça va parler, mais c'est ce qu'on me donne comme information. Là, on me parle sur un lien d'une déception. Vous êtes blasé d'un lien, d'une relation à une personne que vous avez, quel qu'en soit le contexte, sur laquelle, franchement, on a l'impression de déjà vu, déjà vécu, plus envie là, plus envie. Le conseil qui vous est donné, le conseil qui vous est donné, c'est qu'en gros, vous avez déjà pris une direction, vous êtes déjà parti sur quelque chose. Et là, pour moi, vous êtes en train d'attendre de voir comment ça va évoluer. Là, vous êtes aux prémices d'une situation sur laquelle vous avez pris une direction. Avec ce 3 de bâton, on attend de voir ce qui se passe au loin là. D'accord? On attend de voir venir. Je pense, tel que je vois le tirage là, je pense qu'il y a un conflit avec quelqu'un. Et vous bataillez, il y a des luttes. On a du mal à se positionner, enfin du moins, on se positionne et l'autre ne veut pas lâcher en face. Donc on va voir ce qui se passe en face de vous là. Bon, là en face de vous, il y a quelqu'un qui cherche un accomplissement, qui est dans une forme d'accomplissement personnel, qui est à la fin d'un cycle. À la fin d'un cycle et qui vient avec une énergie de reine de bâton, donc quelqu'un de passionné, d'investi, de possiblement impulsif aussi. Qui possiblement a œuvré pour s'accomplir ici. Qui s'est vraiment lancé passionnément dans quelque chose pour s'accomplir et qui arrive à la fin d'un cycle. D'accord, ok. Cette personne, au jour d'aujourd'hui, se retrouve complètement à terre. Elle se retrouve à terre à la fin d'un cycle. Avec un 10 d'épée, c'est quelqu'un qui a vécu beaucoup d'épreuves, qui s'est retrouvé projeté à terre au bout d'un cycle. C'est la deadline. Cette personne est arrivée vraiment sur une deadline. Son action, c'est de se reconstruire. C'est de partir sur quelque chose de fiable ici. Alors, si vous êtes une femme, ça peut être vous. Ça peut être une autre personne, parce que pour moi, avec un 10 d'épée, je sens pas trop le redépart, là. Vu l'état dans lequel se trouve cette personne, je sens pas trop ça. J'ai plutôt l'impression que là, ça pourrait vous représenter homme ou femme, hein, avec l'énergie de la reine de bâton. C'est quelqu'un de passionné. Alors peut-être que vous avez vécu quelque chose avec cette personne qui arrivait à terme. On est arrivé au bout du bout là, parce qu'entre le monde et 10 d'épée, comment vous dire, on est vraiment arrivé au bout du bout de la situation et cette personne possiblement repart pour une construction sur autre chose. L'évolution, ouais, cette personne repart sur quelque chose de nouveau. Il y a un nouveau cycle qui s'inscrit pour elle.
Il y a un nouveau cycle qui s'inscrit pour elle et elle repart parce qu'on a quand même, elle arrive avec le monde et l'évolution de sa situation repart sur le 1 du magicien. Donc là, c'est quelqu'un qui clôture un cycle. Il est possible que vous soyez en train de vous détacher de cette personne. C'est possible. C'est possible. En tout cas, là, avec un 10 d'épée, cette personne, elle est au bout du bout du bout de ce qu'elle peut encaisser. Là, la coupe est pleine, n'en jetez plus. Et, euh, et le lien avec vous, je pense que cette personne y a cru. Elle y a cru, il y a de la foi, il y a de la destinée. Je pense que de toute façon, le lien... Alors, il y a deux choses. Cette personne, je pense qu'elle y a cru à un moment donné, et quelque part, c'était sa destinée de traverser ça avec vous. Quelque part, c'était, elle a conscientisé que c'était écrit et qu'il fallait passer par là. Bon, pour autant, elle part sur quelque chose de nouveau. Le conseil qui lui est donné, waouh! Le conseil qui lui est donné, c'est de renaître. Bah, en fait, elle est en mutation, elle est en transformation, elle renaît sur autre chose. Elle renaît sur autre chose. Donc, de part et d'autre, il y a, vous êtes blasé, vous bataillez, vous avez bataillé, vous êtes en train de poser des cadres, de mettre des choses au clair, de discuter. Alors, ça ne se fait pas dans la douceur, hein. Clairement, ça ne se fait pas dans la douceur. Mais en face, j'ai envie de dire, cette personne, elle est au bout d'un cycle, et là, elle passe à autre chose. Donc je pense que vous êtes tous les deux en train de prendre votre chemin, de tracer votre route, j'ai envie de dire. Pas du tout dans les mêmes énergies. Vous, vous êtes vraiment voilà, dans la bataille, la confrontation. Alors, c'est pas évident à passer. Hein. C'est pas quelque chose de simple parce que je pense que ce que vous vous dites ou ce que vous dites à cette personne, ce qui s'échange là, c'est surtout, moi j'ai plutôt l'impression que c'est vous qui vous positionnez, mais ce qui s'échange ici là, c'est pas très sympa. Enfin, je veux dire, c'est pas agréable, hein, tant pour l'un que pour l'autre. Euh, mais quelque part là, vous êtes invité à prendre votre place, à dire voilà, maintenant c'est comme ça et c'est pas autrement. On vous demande de grandir. C'est ce que je ressens ici sur ce tirage. On vous demande de grandir, d'évoluer. Cette personne, on lui demande de tourner la page et de passer à autre chose et surtout aussi d'évoluer et de prendre de prendre conscience des choses, quoi. C'est pas très cool, hein, mais ça y est, vous sortez de tout ça avec cette période-là. Vous sortez de tout ça. Ouais. Vous sortez de tout ça, ami Sagittaire. Je sais pas, j'ai la sensation de quelque chose qui arrive à terme et enfin on va pouvoir tourner la page, quoi. Ça n'a pas été simple, hein, mais ouais, ça n'a pas été simple. Les énergies sont lourdes hein, quand même, c'est pas évident. Hein. Franchement, ouais, c'est pas évident. Alors, on va prendre une carte conseil pour vous, euh, pour, euh, pour voir ce qui arrive un petit peu. Peut-être que on a un peu de temps là, peut-être que je vais prendre. Je me suis fabriqué des petites cartes, la magie des runes, pour voir les énergies aussi pour vous. Alors, Sagittaire. Ascendant, Vénus, Lune en Sagittaire pour un tirage affectif sentimental. S'il vous plaît, un conseil. Elles sont énormes ces cartes, c'est infernal. Oui, super, merci. Et ben voilà, on est en plein dedans. La relation. Alors la relation, c'est relation à soi, relation à l'autre. Hein. De la relation que vous avez avec vous-même découle la relation que vous avez aux autres. De la relation que vous avez avec vous-même découlent les rencontres que vous faites. De la relation que vous avez avec vous-même découle votre environnement. On est en coexistence avec ce qui nous entoure, il faut bien le comprendre, ça, et l'intégrer. Ce qui se passe à l'extérieur n'est que le reflet de ce qui a été fait depuis un certain temps. Il y a des gens qui stressent en ce moment à cause de tout ce qui se passe au jour d'aujourd'hui, mais il faut peut-être essayer de comprendre une chose, c'est que ce qui se passe aujourd'hui, on n'y est pas étranger. Hein. Voilà. Et que ce soit d'un point de vue actif ou passif. Je veux dire, quand on laisse les choses se faire, il ne faut pas s'étonner après que les résultats ne soient pas à hauteur de ce qu'on attend. Ah, je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde, mais il faut quand même prendre sa part de responsabilité à un moment donné. Hein. Si vous avez du mal à trouver l'amour et que vos relations vous semblent vides de sens, on avait le 4 de couple là. Il serait peut-être intéressant de vous demander quelle relation vous entretenez avec vous-même. Voilà, ça, c'est fait. Je ne l'ai pas lu avant, hein. Je ne connais absolument pas les définitions de ces cartes par cœur.
Si vous sentez que quelque chose, les relations, pardon, que nous entretenons avec les autres sont le miroir de la manière dont nous nous percevons. Je me répète. Là, les relations que nous entretenons avec les autres sont le miroir de la manière dont nous nous percevons. On ne donne pas aux autres quelque chose de différent qu'on s'accorde à soi-même. Ça n'est pas vrai. Et si on le fait, par exemple les gens qui sont en mode triangle de Karpman, sauveur, victime, bourreau, eh ben c'est tout simplement parce qu'en fait ils se projettent sur les autres au lieu de s'occuper de leur propre vie. Je suis désolée, c'est un peu dur, c'est un peu directif, mais c'est comme ça. Et c'est pas uniquement de la guidance que je vous fais là, c'est aussi une base de psychologie. Si vous sentez que quelque chose vous manque dans vos relations, vous trouverez certainement la même chose qui vous manque chez vous. On ne change pas les gens. On évolue soi et ensuite on attire la personne à soi qui nous correspond. Ok? Ainsi, lorsque vous ressentirez de l'amour en vous et que vous trouverez un sens à votre existence, vous verrez de l'amour chez les autres ainsi que la raison d'être de votre relation avec eux. Par effet miroir. Tout se transforme dès lors que nous nous transformons nous-mêmes. Bon, là, franchement, on est carrément dans la tonalité des cartes qui se sont présentées avant. J'ai quand même envie d'utiliser... alors, c'est moi qui l'ai fabriqué, c'est homemade. Hein. La magie des runes. J'ai utilisé, en fait, des cartes de visite que j'ai qui ne sont plus d'actualité. Et pour faire, en fait, 25 runes avec des mots-clés. Donc j'ai dessiné ces runes dessus, je vais vous les montrer. Alors pour les Sagittaires, s'il vous plaît, merci. Une énergie complémentaire. Non, là ça fait beaucoup quand même. Oh, joli. Allez, une énergie supplémentaire, s'il vous plaît. Allez, donnez-moi une petite note un peu plus constructive pour les Sagittaires, parce que là on me donne le terrain, mais j'aimerais bien avoir une petite note supplémentaire, si possible. Allez, une rune supplémentaire, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Allez les guides, petite rune supplémentaire pour les Sagittaires. Merci. Waouh, ça c'est chouette. Je vais vous montrer un peu comment ça se passe pour ces petites cartes runiques que je me suis fabriquées. Alors, nous avons... Waouh, formidable, formidable. Nous avons Ehwaz, donc ce symbole-là. Alors, je vais vous expliquer. Les runes, ça date de mémoire, je crois, du 2e au 3e siècle avant l'ère judéo-chrétienne. C'est ce qu'on appelle le futark à la base. Ça vient des Vikings. Ça existe aussi dans la culture celte. Avant que les écritures existent, on avait les symboles. Et ce sont des symboles qui sont très, très puissants en termes d'énergétique. Si vous vous y intéressez, vous savez certainement ça aussi bien, voire mieux que moi. Elles ont une résonance énergétique très forte parce qu'elles sont très anciennes et donc ont été longtemps utilisées, ce qui a généré un égrégore très puissant. On nous parle ici pour vous, Sagittaire. Alors je vais vous mettre votre carte ici. Ouais, je vais la tenir parce qu'elle est intéressante. On vous parle, ici d'Ehwaz, de l'arbre de vie, de la défense. C'est-à-dire qu'en gros, vous êtes en mode défense depuis un certain temps. Donc on va la coller ici. Voilà. On va essayer de faire un petit... tiens, voilà, assez bien. Et on nous parle d'Alguise, la protection divine et le sanctuaire. Donc là, vous êtes en mode défense-protection et pour autant, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes protégé, vous n'êtes pas seul. Et ce qui est fabuleux, c'est qu'on vous parle de la carte d'Odin, qui est quand même le dieu par excellence viking. Odin qui est l'inconnaissable. C'est-à-dire que là, on fait référence à la roue de fortune. C'est une rune blanche. Là, tout peut se faire, tout peut arriver. Tout est ouvert. Vous êtes connecté. Tout vous est possible avec ces 3 symboles. Et on avait la roue de fortune tout à l'heure, sur vos désirs et vos souhaits. Ce que j'ai envie de vous dire là, Sagittaire, vous êtes le dernier signe des 12 que j'ai fait en général et en affectif, sentimental, relationnel pour cette période. J'ai envie de vous dire, tout vous est ouvert possible.
Faites attention à vos pensées. Elles sont créatrices. Faites attention à vos énergies. Elles se matérialisent, elles se manifestent. Donc là, tout vous est possible. Ok? Alors, quand je dis tout vous est possible, avancez. Pensez que ce qui est en face de vous est en miroir et fait écho avec vous. C'est d'ailleurs le principe des tirages que je fais. Voilà, chers Sagittaires, j'espère que les messages que je vous ai donnés vous auront parlé, vous auront été utiles. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, toujours dans la bienveillance, hein, je le répète en permanence, parce que comme je le dis souvent, les commentaires agressifs ou encore où on me déballe un flot, bon, j'en ai très peu, hein, je tiens quand même à préciser, et merci d'ailleurs, ça sert à rien. Ça sert à rien parce que ça sert pas non plus à la personne qui balance ce genre de commentaires et de toute façon ça passe à la trappe, donc c'est dommage parce que c'est de l'énergie qui est gaspillée. Donc en ce qui vous concerne, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Likez cette vidéo si elle vous a plu, j'espère qu'elle vous aura fourni un maximum d'informations et vous aura aidé à hauteur de ce que je peux faire pour vous. De manière collective, voire même individuelle. Et abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Activez la cloche de notification si vous voulez être informé des vidéos dès qu'elles sont mises en ligne. Je vous souhaite une très belle période, du 8 avril au 8 mai, plus ou moins 1 ou 2 semaines. Si vous voulez une guidance perso, une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter via l'adresse email en barre de description. Je me ferai également un plaisir de vous lire et de vous répondre rapidement. Je vous souhaite une très belle période. Prenez soin de vous et soyez connectés et prenez conscience de ça.